Le trafic de médicaments, et notamment d'antidouleurs, est un phénomène inquiétant qui prend de plus en plus d'ampleur. Facilement accessible sur Internet ou auprès de dealers sans scrupules, ces substances attirent une clientèle en recherche de solutions miracles à leurs problèmes de douleur ou de mal-être. Mais attention, ce marché noir représente un danger majeur pour la santé publique. Les médicaments vendus sont souvent contrefaits, dosés n'importe comment, et potentiellement mortels. En plus de ça, l'automédication, c'est un risque, car elle masque les symptômes d'une possible vraie maladie et retarde la prise en charge médicale. Il est vraiment important de rappeler que la vente de médicaments en dehors du circuit légal, c'est illégal et c'est passible de lourdes sanctions. Le public doit être informé des dangers de ce trafic et encouragé à se tourner vers de vrais professionnels de santé. Parmi les antidouleurs les plus touchés par ce trafic, on retrouve les opioïdes. Ce sont des analgésiques puissants, comme la morphine ou l'oxycodone, utilisés pour soulager les douleurs intenses. Cependant, leur usage détourné peut entraîner une forte dépendance et des effets secondaires graves, voire mortels. Les antidépresseurs, prescrits pour traiter la dépression et l'anxiété, sont également concernés par ce phénomène. Les utiliser en dehors d'un cadre médical et sans suivi d'un professionnel peut aggraver les symptômes et entraîner des troubles du comportement. Il est important de bien faire la différence entre l'usage médical encadré de ces médicaments et leur consommation illégale. La prescription et le suivi par un médecin sont essentiels pour garantir la sécurité des patients et éviter les risques liés à l'automédication. La consommation d'antidouleurs, même sur une courte période, peut avoir des conséquences sur le bien-être mental. Les opioïdes, en particulier, provoquent un sentiment d'euphorie et de détente, ce qui peut masquer les émotions négatives et donner une illusion de bien-être. Sauf que cette sensation, elle est artificielle et éphémère. Lorsque les effets s'estompent, les problèmes de fond ressurgissent, souvent amplifiés par la dépendance qui commence à s'installer. La personne peut alors ressentir un besoin accru de la substance pour retrouver cet état de bien-être artificiel, s'engageant ainsi dans un cercle vicieux. Il faut bien comprendre que les effets des antidouleurs sur le moral, ça varie d'une personne à l'autre. La sensibilité aux substances, l'état de santé général et le contexte psychologique influencent la réponse de l'organisme. Consommer des antidouleurs sur le long terme et surtout des opioïdes expose à un risque majeur de dépendance. Le corps s'habitue à la présence de la substance, ce qui oblige à augmenter les doses pour obtenir le même effet. Cette dépendance physique s'accompagne souvent d'une dépendance psychologique. La personne associe la prise de médicaments à un soulagement de ses souffrances, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Du coup, elle peut développer des comportements compulsifs pour se procurer la substance au détriment de sa santé, de son travail et de ses relations. La dépendance aux antidouleurs a des conséquences désastreuses sur la santé mentale. Elle peut entraîner anxiété, dépression, irritabilité, troubles du sommeil et isolement social. Dans les cas les plus graves, elle peut conduire à des idées suicidaires. Cinquième partie. Des chiffres alarmants et des histoires tragiques. Le trafic d'antidouleurs et ses conséquences sur la santé mentale, c'est un vrai problème de santé publique. Aux États-Unis, par exemple, on estime que plus de 10 millions de personnes abusent d'opioïdes chaque année. Les overdoses à cause des opioïdes sont devenues la première cause de décès accidentel aux États-Unis, devant les accidents de voiture. Les médias nous racontent souvent des histoires tragiques de personnes décédées d'une overdose, souvent à cause de médicaments achetés illégalement. Ces chiffres, ils sont alarmants et montrent bien qu'il faut agir rapidement contre ce fléau. La lutte contre le trafic d'antidouleurs, ça passe par une approche globale qui combine prévention, répression et accompagnement des personnes dépendantes. Sixième partie. Un cercle vicieux, quand le corps et l'esprit sont touchés. L'abus d'antidouleurs crée un vrai cercle vicieux qui affecte à la fois le corps et l'esprit. La dépendance physique entraîne des effets secondaires comme des nausées, de la constipation, des troubles du sommeil et une baisse de libido.
Ces effets physiques, ils ont un impact direct sur le moral et la qualité de vie. La personne se sent fatiguée, irritable, en mauvaise santé. Elle peut aussi ressentir de la honte et de la culpabilité par rapport à sa dépendance. Et ça aggrave encore plus son mal-être psychologique. Ce cercle vicieux, il est difficile à briser sans une prise en charge adaptée. Il faut absolument consulter un professionnel de santé dès les premiers signes de dépendance pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé. 7e partie, lutter contre ce fléau, prévention et accompagnement. Pour lutter contre le trafic d'antidouleurs et ses conséquences sur la santé mentale, il faut mettre en place des actions de prévention et d'accompagnement. C'est vraiment important de sensibiliser le grand public, et surtout les jeunes, aux dangers de l'automédication et de la consommation de médicaments achetés illégalement. Les campagnes d'information, elles doivent mettre l'accent sur les risques de dépendance, les effets secondaires graves et les alternatives thérapeutiques qui existent. Il faut aussi former les professionnels de santé à détecter rapidement les conduites addictives et à orienter les patients vers des structures spécialisées. Accompagner les personnes dépendantes aux antidouleurs, c'est primordial pour les aider à s'en sortir. Des structures spécialisées proposent des programmes de sevrage, des thérapies individuelles et de groupe, ainsi qu'un soutien psychologique. 8e partie, le rôle crucial des professionnels de santé. Les professionnels de santé ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le trafic d'antidouleurs et ses conséquences sur la santé mentale. Ils doivent faire attention aux demandes abusives de médicaments et prescrire des opioïdes avec parcimonie, en privilégiant les alternatives thérapeutiques quand c'est possible. Il est important de discuter avec les patients qui souffrent de douleurs chroniques pour évaluer leur niveau de souffrance, les informer des risques liés aux opioïdes et leur proposer une prise en charge globale qui inclut des thérapies non médicamenteuses comme la physiothérapie, l'acupuncture ou la sophrologie. Les pharmaciens aussi ont un rôle important à jouer. Ils doivent vérifier les ordonnances, signaler les comportements suspects et conseiller les patients sur les risques liés à l'automédication. 9e partie, briser le tabou. Parler pour mieux se protéger. La dépendance aux antidouleurs, c'est souvent vécu dans la honte et le silence. Il faut absolument briser ce tabou et encourager les personnes concernées à demander de l'aide. Parler de ces difficultés à un proche, à un professionnel de santé ou à une association de patients, ça permet de rompre l'isolement et de commencer un processus de guérison. Il est important de rappeler que la dépendance aux médicaments, c'est une maladie et pas une faiblesse morale. Des solutions existent pour s'en sortir et retrouver une vie saine et épanouissante. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si vous êtes concerné par ce problème ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide. 10e partie, conclusion, pour une prise en charge globale et humaine. Le trafic d'antidouleurs et ses conséquences sur la santé mentale, c'est un vrai fléau qui touche beaucoup de personnes. La lutte contre ce phénomène, ça passe par une approche globale qui combine prévention, répression et accompagnement. Il faut sensibiliser le grand public aux dangers de l'automédication et de l'achat de médicaments vendus illégalement. Les professionnels de santé doivent être vigilants et proposer une prise en charge adaptée aux patients qui souffrent de douleurs chroniques. Enfin, il est primordial de briser le tabou autour de la dépendance aux médicaments et d'encourager les personnes concernées à demander de l'aide. Une prise en charge globale et humaine est essentielle pour permettre aux patients de retrouver une vie saine et épanouissante.